L'annulation d'un meeting d'un parti d'opposition en Côte d'Ivoire et les heures sombres de Yaya Jammeh mises au jour en Gambie. Nous parlerons aussi du décès de Jimmy Hope, le grand homme du rock africain. Et puis, on évoquera également la condamnation à 7 ans de prison de 5 agents de l'Office togolais des recettes. C'est le menu de Regard croisé ce soir. Dimas Dikodo sur le plateau, directeur de publication de Forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, tu nous as manqué. Ouais. Nous aussi. Présents. Merci. Ambroise Ponjo, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New World TV. Directeur de publication de Guardian. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. On commence avec la Côte d'Ivoire. Un meeting de partis politiques d'opposition ivoirien proche de Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale, a été annulé samedi à Abidjan par ses organisateurs qui ont dénoncé une dérive antidémocratique du pouvoir. Initialement autorisé par les autorités, le meeting du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire et du Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire a dû finalement être annulé, les autorités ayant demandé un déplacement de la réunion sans donner de nouvelles autorisations. Selon ces deux partis, bien que n'ayant pas été formellement interdit, le meeting devant se tenir à Koumassi s'est heurté aux obstructions administratives selon un communiqué du RACI qui soutient activement Guillaume Soro en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Dimas Dikodo, est-ce que ces mouvements de soutien à Guillaume Soro ne font pas aussi un peu dans la surenchère en accusant rapidement le pouvoir d'obstruction à leur meeting? C'est le jeu politique. Vous savez, quand ça arrive comme ça, les acteurs se jettent les torts. Je pense que c'est ce que les pro-Soro, on les appelle comment, les Soroites, les Soroistes. Les Soroistes. Ah, voilà, les Soroistes, voilà. C'est ce qu'ils ont fait en accusant le gouvernement. Mais simplement, le meeting qui devait en principe se tenir à la place Inch'Allah à Koumassi était organisé. Il y avait une longueur d'avance dans l'organisation. Alors, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi est-ce qu'au dernier moment, on leur a signifié le déplacement du meeting. Ou c'est plutôt l'organisation qui fait peur aux autorités au point où elles ont décidé de balancer ça un peu loin de façon à ce que qu'il n'y ait pas d'influence ou du moins d'impact voulu si c'était dans le quartier populaire de Koumassi. Donc, oui, c'est vrai qu'ils peuvent vite aller en besogne en accusant le pouvoir, mais en même temps, le pouvoir aussi ne peut ne pas repousser ça s'il n'y a pas de crainte, puisqu'il parle de troubles à l'ordre public. Mais les troubles à l'ordre public ne se présument pas. C'est des actes qu'on pose et puis on va. Donc, les autorités qui évoquent ça souvent risque de troubles à l'ordre public ou patati patata. Tout le monde sait que c'est des enjeux politiques qu'on met en avant. Ambroise Ponjo, c'est parce que c'est un meeting de soutien, de mouvement de soutien à Guillaume Soro que on demande le déplacement, les autorités demandent le déplacement. Oui, c'est vrai que nous sommes dans un contexte politique très chargé, avec de l'électricité en l'air, à quelques mois des élections. C'était évident que le camp présidentiel puisse charger la batterie pour pouvoir, comment vous l'appelez, être prêt à mettre hors d'état de nuire tout ce qui viendrait perturber cette marche, pas facile, mais cette marche vers un troisième mandat ou ce qui pouvait être une victoire du camp RHDP. Maintenant, moi, je dis que tout ceci est probablement orchestré par le camp Ouattara, parce que vous êtes sans savoir que Ouattara et Gbagbo et Bédié se sont rencontrés à l'arrêt, et ensuite Soro a donné son accord pour qu'il y ait une plateforme d'ensemble au sein des trois
formations politiques, surtout les deux poids lourds ajoutés à Soro, Ouattara ne fait plus le poids devant l'électorat. Donc avec tout ça, je crois que c'est une mauvaise carte que le monsieur Ouattara, le francophile, est en train de jouer. Sauf que ici, quand on parle de Koumassi, c'est des quartiers populaires comme le quartier de Baye ici à Lomé, Yopougon, même chose. Le quartier du plateau est laissé aux riches, à ceux qui sont aisés, mais c'est des quartiers bouillons comme Koldomé, Baye ici, et quand ça commence par prendre, je ne crois pas que M. Ouattara puisse suivre la danse, mais parce que la peur, c'est de voir une mobilisation qui peut faire croire à l'opinion publique. Cette description que vous faites du quartier justifie quand même les craintes de troubles à l'ordre public. Non. Quel trouble à l'ordre public? Ouattara dirige un pays où il y a une armée, il y a une police, une gendarmerie. Donc, quand on vient de me dire que il va y avoir trouble à l'ordre public dans ce contexte actuel, tant on sait que la guerre des mots a déjà commencé entre les leaders, les différents leaders politiques, y compris le président lui-même. Depuis que Soro a pris son bâton de pèlerin pour visiter les villages, les coins, les recoins, et tous ces coins et recoins-là de la Côte d'Ivoire, ça sème une crainte au sein de la majorité présidentielle. Et sans ajouter ce que je viens de le trio qui est en train de se former, Ouattara n'a rien à faire que de chercher à museler une liberté de réunion qui peut s'avérer être un gage de popularité de Soro ou des deux autres face à l'opinion publique internationale. Alors, et si éventuellement demain, Ouattara nous disait qu'il a gagné, on dirait que monsieur, tu as volé les élections. Quand par exemple le pouvoir essaye de mettre des bâtons dans les roues de l'opposition dans l'organisation de ce genre d'activités, est-ce que ça ne participe pas plus à rendre populaire aussi ces partis qui se cherchent aussi Oui, mais vous savez que c'est les victimes qui sont plus populaires. Alors, quand ils veulent procéder à la victimisation, la réponse serait que les indécis se rangent carrément du côté de celui qui est brimé. Et donc, on considère que celui qui veut exercer l'autoritarisme, l'autocratie, est mal perçu. Et c'est la victime qui est plébiscitée au sein de l'opinion. Et puis, ça se ressent dans les urnes. Sauf que malheureusement, la plupart des temps, elle n'a pas les moyens de sa politique. Elle n'a pas les moyens, à part la popularité, elle n'a pas les moyens. À moins que cette victime sache comment réorganiser cette force populaire pour transformer en victoire. Maintenant que c'est uniquement dans les urnes et que les renversements révolutionnaires ne sont plus de mise, c'est plus compliqué, hein? C'est souvent très très compliqué. Mais quand on victimise quelqu'un, c'est la victime qui s'en sort héros aux yeux de l'opinion. Mais est-ce qu'il y a quand même une quelconque raison qui pourrait justifier une certaine crainte du RHDP ou de Ouattara vis-à-vis selon les témoignages, la mobilisation battait tellement son plein à Koumassi. Quand l'ordre de déplacement de la rencontre est arrivé. Mais pourquoi est-ce qu'au départ, l'autorité a accepté le meeting, a autorisé l'organisation du meeting? Et par après, elle revient pour dire que non, déplacer ça. Les pro-Soro ont raison de penser que c'est la mobilisation au dernier moment qui a fait peur au pouvoir et qui a décidé au dernier moment de déplacer le meeting. Quand on sait aussi que le week-end passé, le pouvoir, par le biais du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a essayé de conquérir le fief de Soro en organisant un meeting dans son fief. La mobilisation n'était pas cela, mais même si c'était cela,
Soro voulait vraiment répondre au sein de la capitale pour démontrer que il est populaire aussi. Voilà, il est populaire aussi. On est déjà entré un peu dans cette guerre pour la présidentielle de 2020, c'est ça? Oui. Nous sommes en pleine compétition comme ça, préélectorale, et Ouattara ne fait pas le poids devant trois géants de la politique ivoirienne. D'abord, le plus vieux. Du président de la République, quand même. Quand on est président de la République, on bénéficie de certains cachets, de certains privilèges. On a l'armée, on a l'argent, on a des soutiens, des fois peut-être extérieurs. Mais au-delà de tout, ce ne sont pas ces soutiens extérieurs, l'argent qui vote. C'est les hommes qui votent. Et quand on rentre dans ce jeu des hommes qui votent, on risque d'être surpris si on ne prend pas le chemin de la fraude. Quand vous prenez l'un des plus vieux opposants d'Afrique, c'est Laurent Gbagbo. Gbagbo est devenu plus populaire, plus nationaliste, plus panafricaniste. Quand actuellement, il est retranché. C'est pas lui-même qui s'est retranché. Il a été casé quelque part. Gbagbo devait en principe revenir. Ça, c'est aussi le déni de droit que j'ai jamais eu à connaître sur cette planète. On acquitte quelqu'un et on le maintient encore en détention. Gbagbo n'est plus en prison, mais il est en détention. Il se peut que la procureure fasse appel aussi. Mais donc on va attendre et sa mise en liberté provisoire. Quand la personne est en liberté provisoire, ça suppose qu'elle est libre de son mouvement, de tout mouvement, quels que soient les contrôles qu'il faut faire, elle est libre. Mais je dis, il y a Gbagbo, il y a Bédié. L'héritier officiel de Houphouët-Boigny, le père d'indépendance de la Côte d'Ivoire, et Gbagbo, l'éternel opposant, qui est devenu président, qui est un nationaliste, qui a gagné de la popularité ces 10 dernières années. Oui. Et ensuite, Soro, qui a fabriqué Ouattara de toutes pièces avant que lui ne devienne président. Les forces nouvelles sont toujours là. Ils ont intégré l'armée, mais Ouattara ne peut jamais jouer avec Soro. Et Soro, plus Gbagbo, plus Bédié, Ouattara ne fait pas le poids, même un tiers, il ne fait pas le poids. Sauf la fraude. Il peut même distribuer des millions. Parce que j'allais dire les éléphants, les Ivoiriens ont les yeux rouges actuellement. Parce que Ouattara, ça donne l'impression comme Ouattara est en train de vendre le pays aux étrangers, surtout aux Français. Ça, tous les Ivoiriens le savent. Moi, j'ai causé avec un Ivoirien qui me dit, laissez-le faire ce qu'il veut faire. Son temps viendra, il ne fera pas 100 ans au pouvoir, il partira. Et l'héritage qu'il aura laissé, il comprendra qu'il aurait mieux fait de ne même pas gouverner la Côte d'Ivoire. C'est ce que cet Ivoirien m'a dit. C'est vrai que c'est un pro Gbagbo qui est venu ici, mais qui est reparti. Mais ce n'est pas une manière d'abdiquer. Donc, quand il faut laisser faire, jusqu'à ce que... Bon, non, justement, il ne faut pas laisser faire. Et la carte a commencé par jouer. Les dés sont en train d'être placés. Et je dis bien que Soro n'a pas choisi les villages pour pouvoir commencer sa pré-campagne. Il est allé dans plusieurs villages en Côte d'Ivoire. Gbagbo, descendu, si jamais Gbagbo, les Français savent que si jamais il libérait Gbagbo, arrivé à Côte d'Ivoire, Ouattara deviendra comme un nain quelque part devant tous ces poids-là. Donc ils ne vont jamais vouloir laisser Gbagbo rentrer avant les élections pour pouvoir donner un poids à un candidat venant du FPI. Mais est-il dit que Gbagbo revienne ou pas, les trois s'allient, Gbagbo donne sa caution, Ouattara est foutu. Une chose est sûre. Ouattara est foutu. Je dis bien, à moins qu'il y ait la fraude. D'accord. Celui qui aura l'onction de Gbagbo, il gagne les dans élections. Gagner, c'est peut-être trop grand de le dire comme ça. Gagner. On ne peut pas gagner l'élection parce que Gbagbo du moins dans les unes. Va donner le dans les unes, ils vont gagner. Ils vont rapporter ça. Bon, peut-être que l'organisation étant dans la main de celui qui est au pouvoir, de Ouattara, c'est peut-être là. Mais actuellement, si on voit Soro, on voit Bédié, on voit Gbagbo, sincèrement, Ouattara a des difficultés. Vous savez, à un moment donné, la Côte d'Ivoire a pris le leadership du nationalisme. Et on a vu dans le pays les artistes se sont engagés tellement contre les Français. On a vu le doyen même Alpha Blondy porter le flambeau en disant armée française, allez-vous-en. Et après, c'est les patriotes avec les chansons, les autres artistes
Espoir 2000 et tous les autres qui se sont mis ensemble. Et on a vu que au niveau des messages qui sont véhiculés un peu partout dans le pays, c'est le nationalisme. Et ça portait. Ça portait jusqu'à ce que Gbagbo a été évincé du pouvoir. Et vous avez vu que ça a donné de l'amertume dans le cœur des Ivoiriens. Et donc, pour sanctionner celui qui a cautionné l'étouffement du nationalisme, des soulèvements nationalistes dans le pays, pour les sanctionner dans les urnes, les Ivoiriens n'hésiteront pas. Ouattara peut tout faire, peut tout faire. Si les élections sont claires, je pense que Ouattara aura beaucoup de difficultés. Est-ce que vous ne vendez pas sa peau avant de l'avoir eu? Oui, c'est pourquoi je dis ça. Si c'est qu'en face, on a une opposition qui ne sait pas s'organiser. Voilà, là, on peut dire qu'il peut trouver une chance facilement. Mais façon dont les Ivoiriens, vous savez, dans l'opposition ivoirienne, c'est des gens qui ont eu une fois à exercer le pouvoir. Et donc, ils savent comment s'organiser pour conquérir le pouvoir. Vous voyez? Et donc, ils savent la réalité du pouvoir. Et donc, ils veulent pratiquer la réelle politique. Et je dis que vous êtes sans savoir que Ouattara a déjà joué la carte de la division entre la carte